Salut tout le monde, c'est Kerwendo et on se retrouve sur ce nouvel épisode de Super Mario Sunshine. Donc c'est l'épisode 7, il me semble bien. On est à 25 étoiles. J'avais dit qu'on ferait le niveau prochain dans cet épisode. Et il y en a beaucoup qui m'ont demandé de repasser au port parce qu'on n'avait pas beaucoup vu le port. Je ferai le port dans la prochaine vidéo, vous en faites pas, c'est prévu. Là je vais, comme promis, faire ce niveau là, mais après je ferai le port, vous en faites pas. Donc lui, il faut revoir le soleil, voilà. Alors, juste avant, en plus c'est le niveau que vous allez certainement aimer, parce que c'est le niveau dans les profondeurs, donc généralement j'aime pas ça, mais bon là ça va quand même. Vous vous dites peut-être que c'est quand même bizarre le fait de devoir se mettre sur le socle et de regarder le soleil. Bon déjà ça a rapport avec le fait que bon on récupère quand même des soleils, le monde est ensoleillé, etc. Donc ça nous débloque... Enfin, faut faire cette tactique pour rentrer dans le niveau, mais c'est une énorme référence à Super Mario 64. Car dans Super Mario 64, quand on avait suffisamment d'étoiles, dans le château de Peach, il y avait un... Je sais pas ce qu'il fallait faire, j'ai pas regardé l'objectif. Bref, dans le château de Peach, il y avait au début un tapis avec un soleil dessus. Et en fait, je sais plus s'il y avait un soleil, bref, un truc comme ça. Et en fait, quand on avait suffisamment de pièces, le tapis se retrouvait éclairé par le plafond. Et il fallait se mettre sur le tapis et regarder le plafond, d'où venait la lumière. Et on était téléporté dans un niveau où on pouvait justement débloquer un power-up de Mario. Donc voilà, c'est une référence à ça. C'est cool d'ailleurs. Alors là, par contre, je pense qu'on peut monter comme ça, non ? Non, j'ai été un peu trop présomptueux, je crois. Mais par contre, il n'y aurait pas un... Non, il n'y a même pas un Mario, ok. Donc j'imagine, hein, j'ai pas besoin de connaître l'objectif, j'imagine qu'il suffit de monter. Enfin, normalement, c'est pas lui qu'on monte, mais je pense qu'on va pouvoir se rapprocher de l'autre en montant par là. Et alors oui, donc la question du jour, c'est une question de Romain. Bonjour à Romain, c'est un pote à moi, c'est lui un peu qui m'a motivé à faire Super Mario Sunshine, même si après le vote c'est vous qui l'avez décidé. Enfin, Super Mario Sunshine c'est un vote auquel vous avez participé, au final j'ai pris le jeu qui a été choisi au niveau des votes. Moi, mon vote personnel, je peux vous le dire maintenant, je crois que je l'ai pas dit à l'époque, ou alors si peut-être mais j'aurais pas dû. En tout cas, mon vote personnel est allé à Super Mario Sunshine. Et un peu grâce à Romain, c'est vraiment qui me motivait à faire ce jeu, parce que ce jeu j'adore, mais il y en avait beaucoup ici dans la sélection que j'adorais, donc voilà, je me suis dit, allez, après tout ce qu'il m'a redit sur le jeu, je me suis dit, oh, ça va pas me faire de mal, le jeu est vraiment cool. Et alors, oui, donc la question du jour, c'est, parce que je parle, mais c'est tout simplement, est-ce que vous aimeriez avoir un Super Mario Sunshine 2, enfin une suite à Super Mario Sunshine, sur Wii U, ou sur Wii U, mais pourquoi pas aussi sur 3DS, hein. Moi personnellement, ça me dérangerait pas d'avoir un remake en 3D sur 3DS, mais bon, à vous de répondre, hein. Même ceux qui connaissent pas le jeu, qui le découvrent avec moi, est-ce que, en voyant ce que vous avez vu jusqu'à l'instant du jeu, ça vous dirait? Alors, il y a aussi un autre truc que vous êtes beaucoup à me faire remarquer en commentaire, en fait je le savais, mais j'avais oublié d'en parler dans la vidéo, c'était Il Piantissimo. Et alors Il Piantissimo, si vous vous souvenez bien de qui c'était, hein, c'était l'espèce d'humain qui se déguisait en Pianta. D'ailleurs, Il Piantissimo, c'est de l'italien. J'en ai fait, moi, jamais fait espagnol, jamais fait allemand, mais au collège j'avais fait italien. C'est parce que j'ai des origines italiennes, mais en fait, pour être honnête, c'est juste parce que l'italien, moi, enfin, en fait, il fallait choisir une LV2. Je savais très bien que la LV2, ça servait à rien. Enfin, pour moi, entre les 3 LV2 qui étaient proposés dans notre collège, je savais très bien qu'elle me servirait tout à rien pour le futur. Quoi, on a déjà ça? C'est pas logique, je l'ai déjà débloqué. Pourquoi pas? Bon, ça me va, mais bon, je savais pas. Donc ça, c'est un power-up qui fait ça, regardez. Et voilà. Ah, loupé. Mais donc, ouais, ça pour dire que je me suis dit, bon, voilà, j'ai des origines italiennes depuis quand même 4 générations, je vais avoir un 8ème ou un truc comme ça. C'est rien du tout, mais bon, c'est déjà ça. Et je me suis dit, bon, allez, je prends l'italien, comme ça va me faire marrer, puis en plus, c'est facile. Et donc, Quoi? Vous vous moquez de moi? De toute façon, je peux remonter vite avec ce power-up, mais bon. Donc, Il Piantissimo. En fait, Piantissimo, c'est le superlatif. Ça veut dire... Enfin, Il Piantissimo, veut dire... En gros, ça veut dire le plus Pianta, en fait. En gros, ça veut dire ça. Et donc, c'est marrant parce que c'est un humain qui s'appelle lui-même le plus Pianta des Pianta, quoi. Mais bon, c'est une petite blague. Mais alors, cet humain, justement, ce que vous m'avez fait remarquer, que j'avais oublié de préciser dans la vidéo, c'est que le Pianta...
Et ben, oh, ce Pianta. Oh, mais sérieusement, en fait, c'est un humain. J'arriverai jamais à monter. Donc, génial. Donc, c'est un humain qui s'habille en Pianta. Et cet humain, on le voit jamais sans son costume. Hein, mais les gens qui ont hacké la cartouche du jeu, enfin la cartouche. On se croirait sur Nintendo 64. Les gens qui ont regardé dans la cartouche du jeu et qui ont vu donc ce qu'il y avait sous le masque, parce qu'en fait c'est un modèle qui se cache sous le masque, et bien c'est un modèle qui ressemble étrangement, et même en fait trait pour trait, au facteur de The Legend of Zelda Ocarina of Time et Majora's Mask. Donc après, je pense pas que ça veut dire que c'est le même perso, hein. En vrai c'est pas possible que ce soit le même perso, mais ça veut quand même dire que Nintendo s'est un peu amusé Enfin, s'est dit bon bah on va quand même pas remodéliser un mec alors qu'on va le voir, enfin qu'on verra jamais son visage, donc voilà, pour se marrer on lui fait... Ok, en fait il sort que la première fois, donc voilà, pour se marrer on va lui faire, on va mettre le modèle d'un Pianta, enfin un modèle du facteur. Comme ça, bah, il n'y a que nous qui le saurons, puis ce sera drôle. Bon voilà, je pense à mon avis que c'est ça qu'ils se sont dit. Donc ça c'est la Catabuse je crois. Hein. Et il y en a une dernière que vous verrez aussi, mais pas tout de suite par contre. Par contre, ce qui est chaud c'est au niveau de l'eau. Parce que là je me retrouve là, j'ai récupéré toute mon eau. Ou j'ai récupéré toute mon eau. Ah c'est la vie qui m'a redonné toute mon eau, ok. Ok, alors toi. Mince. Parfait. Non, je me suis lancé alors que je ne voulais pas. Je me souviens que lui, à l'origine, je me jetais souvent dans le vide. Hein. Quand je jouais quand j'étais petit sur Small Sunshine. Souvent, je balançais la bombe, puis je spammais le bouton B, mais après, je replongeais dans le vide. Enfin, dans le vide, c'est de l'eau. Donc ça va, mais... Donc, ce niveau, c'est juste une façade et tout un truc sous l'eau, en fait. Il n'y a pas vraiment de... Enfin, contrairement aux autres niveaux Mario, c'est pas une étendue de plat, en fait. C'est vraiment la façade et ça. Voilà. Bon bah parfait. On a mis quand même longtemps, mais on a eu notre premier soleil. Bon, c'est pas grave. On a récupéré des pièces bleues en plus. Oui, il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a demandé à quoi servaient les pièces bleues. Donc je suis désolé pour toi, mais je pense que tu n'as certainement pas suivi le let's play pour poser une question pareille. Mais je vais le dire quand même. Hein. Peut-être que tu débarquais à cet épisode. Hein. Les pièces bleues, quand on en a 10, ça sert à avoir un soleil. Voilà, c'est tout. Mare Bay. Il me semble que ça s'appelle la baie Noki en français, je crois. Hein. Et donc en anglais aussi. Enfin, pas baie Noki, mais Noki Bay. Parce qu'en américain, c'est un peu le même nom que nous, en fait. C'est juste les japonais qui font des trucs bizarres. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire précisément ici? Donc cette eau elle est empoisonnée pour le moment, donc si on va dedans, je crois qu'on meurt pas en un coup, mais on perd notre énergie petit à petit, ou je sais plus trop. Donc là ces poissons si on les touche aussi, ils nous font plonger dans l'eau, donc faut pas quoi. C'est pas là? Ok, c'est pas là. Ah, où est-ce qu'on va? Moi ça doit être là-bas, certainement. Mais alors comment... Lui c'est un Noki, c'est une race qui s'appelle les Noki. Dans les deux nouvelles races de ce jeu, il y a les Noki et les Pianta en fait. Ok, donc là ça va être monté en haut du truc, c'est ça? Mais pour avoir le soleil qui est là, donc c'est tout là-haut et en plus après on peut descendre. Je m'en souviens. Il y a des pièces bleues à récupérer. Merci Shine. Ah oui, bah même en japonais ça s'appelle Shine. Parce que en fait, nous on appelle ça des soleils en français, mais en fait en anglais ça s'appelle pas des soleils, ça s'appelle des shine sprites, je crois que je l'ai déjà dit, et donc en gros ce sont des étincelants, un truc comme ça, enfin je saurais pas tout traduire, mais ok, génial. Et en japonais c'est pareil, c'est shine. Alors, une pièce bleue qu'on va voir en trichant. Parce que j'aime pas jouer fair play, hein, voilà. Et ensuite... En plus c'est limité je crois, le truc finit par se remettre en place. Donc faut pas passer trop de temps. Et voilà. Ça commence petit à petit, pièce par pièce. Là j'arriverai pas à monter. Non, c'est pas grave. Je vais quand même récupérer de l'eau. Parce que ce serait bête d'arriver tout là-haut et de plus en avoir. Donc là... Ok, ah il veut peut-être plus tant que tout est pas mis en place. Voilà. Allez,
Donc si je mettais pas tant de temps aussi voilà, à monter au début, ça pourrait le faire. Oh, ok. Les déplacements de Mario quand même dans ce jeu, enfin les sauts sont super jouissifs. De toute façon, dans tous les Mario, c'est quand même l'une des grandes qualités de Mario, que l'action de base du saut... Ok, GG. Donc que l'action du saut soit quelque chose d'aussi bien fait. Au niveau rien du feedback visuel et sonore, enfin surtout sonore en fait, ok. Les sauts dans les Mario, c'est quand même quelque chose d'incroyable. C'est pour ça que Nintendo a quand même une science pour faire les jeux vidéo, parce qu'ils arrivent à rendre la moindre petite action d'un jeu vraiment jouissive. Parce que quand même, ça peut paraître la base, mais c'est pas forcément si facile que ça. Et surtout que c'est difficile quand même d'expliquer en plus. Mais quand on fait un jeu, l'action de base, donc l'action que le joueur va le plus répéter, ça doit être une action qui doit être jouissive en termes de feedback visuel et sonore. Donc c'est pour ça aussi que généralement, enfin feedback, ok, visuel et sonore, mais en plus de ça, il y a un truc en plus avec la vibration. Aujourd'hui, on fait la vibration des manettes. Les manettes vibrent, c'était pas le cas sur NES, hein. Mais en fait, la vibration, c'est aussi quelque chose d'important au niveau du feedback. Ok, à l'époque, on n'en parlait pas, mais maintenant, ça fait quand même un troisième feedback. Donc, c'est-à-dire que, ok, je comprends pas. Comment ça se fait que je galère autant pour ça? Mais sérieusement, c'est juste rebondir sur le mur, quoi. Voilà, donc c'est très important dans un jeu d'avoir des feedbacks importants. Et allez, les bloops que j'ai aucun scrupule à tuer. Et donc, eh bien, dans le premier Super Mario Bros, Nintendo a énormément géré leur truc. Et donc quand il s'agit du personnage de Mario, quand il saute, visuellement et même au niveau du son, bah ça donne envie en fait. Ce qui fait que en fait, ce qui est vraiment intéressant dans Super Mario Bros, c'est que sauter, quand par exemple on se retrouve, je sais pas, on n'a rien, oh, il y a rien là, donc on n'a rien à foutre, on se retrouve, est-ce qu'il va falloir aller là-bas? Ah non, c'est pour une autre étoile, enfin pour avoir les autres pièces bleues. Et donc imaginons qu'on joue à Super Mario Bros, et que clairement, bon, on n'a pas grand chose à faire, hein, il y a une ligne droite, voilà, et ben on va avoir le réflexe dans Super Mario Bros de sauter. Et de sauter, enfin, même s'il n'y a pas de plateforme à atteindre, juste de sauter. C'est un réflexe qu'on a dans Super Mario Bros, simplement parce que c'est cool de sauter. Même, c'est pourtant pas quelque chose qu'on fait réellement dans la vie ou dans tous les jeux. Genre, enfin, clairement, en cherchant un autre exemple, je trouve pas trop. Parce que je vois pas trop d'autres jeux où on peut sauter, ou c'est pas super utile. Mais bon, c'est bon là. Cette étoile, c'est super long en fait. Donc voilà, donc clairement, l'action de sauter est tellement jouissive qu'on la fait tout le temps. Et c'est ça en fait qui fait que Nintendo, je les adore parce que leurs jeux sont finis jusqu'à la fin, quoi. C'est le genre de détail qui est quand même difficile à faire, Enfin, rendre une action aussi bête que le saut aussi cool, c'est pas à la portée de tout le monde, quoi. Enfin, faut vraiment déjà y penser. Je veux dire, si vous auriez fait un jeu vidéo demain, sans entendre ce que je viens de dire, est-ce que vous auriez pensé à peaufiner ce genre de détails? Parce que moi, avant que j'étudie le game design et tout ça, c'est clairement pas le genre de truc que j'aurais pensé à faire. Ok, super, je vais me retrouver bloqué. Ok, surtout si... Et bah non, j'ai réussi à m'en sortir. Ça va continuer à se refermer ici. Je suis sûr que oui. Mince. Je sais pas si... Oh! Attendez, il y a encore Gooper Blooper. On le retrouve ici. J'avais oublié. Donc ouais, par contre, vous allez crever. Voilà. Et ouais, le truc s'est bien remis en place, là. Ok, donc effectivement, si j'avais traîné, ça aurait été pas super. Ok. Mince! Oh, encore la sensibilité sur le bouton B que j'ai du mal à saisir. Voilà. Bon, lui, j'ai vraiment aucun scrupule à le buter. Je le déteste. Encore, dans le dernier Paper Mario, je le trouve pas stylé. Donc dans Paper Mario Sticker Star, hein, c'est l'un des boss. Et il est pas stylé, mais là, bon, clairement, il est... Je sais pas, c'est bizarre. Sans l'ambiance de Super Mario Sunshine est bizarre. Je dis pas que je l'aime pas, mais l'ambiance est quand même assez chelou.
Mais oui, certains m'ont demandé quel était mon Mario 3D préféré. J'ai dit que je répondrais à toutes ces questions dans une vidéo que je ferai après le let's play, mais ça je peux quand même y répondre, parce que bon, sinon vous allez continuer à la demander. Donc en fait, dans les Mario 3D, clairement mon préféré c'est 3D World. Si on veut pas compter 3D World comme un vrai Mario 3D, ce que je peux comprendre dans certains cas, on va pas faire un débat, ça doit certainement être Super Mario Galaxy 2. Pour moi Super Mario Galaxy 2 a toutes les qualités pour être un jeu parfait quoi. Et après en deuxième position je pense que je placerai certainement Super Mario Galaxy 1, mais après je vais pas mettre les deux dans mon top 3. donc à la place, ce serait quand même bien Super Mario Sunshine. Il n'y en a pas beaucoup des Mario 3D, mais celui que j'aime le moins, c'est Mario 64. Mario 64, je le trouve pas beau. Les musiques, elles sont bien, c'est vraiment l'intérêt du jeu, mais c'est l'un des seuls en fait. Parce que les graphismes, c'est pas beau, ça a mal vieilli, c'est vraiment pas super. Et les niveaux sont pas intéressants, une fois qu'on les a fait une fois, on n'a pas envie de les refaire. Et c'est un point de vue que je partage en plus avec beaucoup de gens. Donc, Super Mario 64, de toute façon, il a prouvé des choses, c'est quand même un monument ce jeu. Mais ok. Mais je trouve que c'est clairement pas ce qui s'est fait de mieux. Et Sunshine, là, par exemple, qui est sorti sur GameCube, donc qui est quand même assez vieux, a beaucoup mieux vieilli que Super Mario 64. Super Mario Sunshine, quand on le regarde, il n'y a pas de problème, quoi. Le jeu, il est beau, quoi. Il n'y a aucun souci. Donc là, je sais qu'il y a des pièces bleues, mais il me semble qu'il y en a deux. Mais je sais pas où peut se trouver l'autre. Ah, bah il y a encore des vases ici, ok. Voilà. Bon, c'est cool, on aura une étoile en plus, un soleil, et voilà, ça recommence. Parfait. Non, ok. Voilà. Donc 27, non 28, ouais 27, 28, on a le temps d'en avoir une autre. Par contre, je crois que ça va être tout. Parce que là, on a vraiment... J'ai pas galéré, enfin si bon, j'ai galéré, c'est vrai, j'avoue. Mais c'était quand même chaud, parce que dès qu'on loupe, après, il faut attendre que toutes les pièces, enfin que tous les blocs se soient remis en position. Et à 30 soleils, on peut avoir un truc. Donc ce sera pas dans cet épisode, mais ce sera dans le prochain. Et voilà. Donc... on verra. Coin, je crois avoir vu Coin, j'en sais rien. Oh, ah oui. Mais comment on y va là-dedans? Ah, K-Coin. Bah si, c'est ça en fait, c'est les pièces rouges. Ah oui, il va nous imposer de rechercher des pièces rouges. Ça aussi, c'est une référence à Super Mario 64, il me semble, dans mes souvenirs. Et là, ça va être le passage paniquant, je crois. Enfin, le premier. Ouais. Non mais c'est bon, j'ai compris, je sais, je peux respirer plus longtemps avec ce scaphandre, merci. Donc là, on rentre dans cette bouteille. Et donc, c'est une référence Super Mario 64, dans lequel on avait aussi un niveau caché, qui était dans une espèce de bouteille au milieu du vide, et il y avait... Enfin, on était sous l'eau. Voilà. Donc là, par contre, il y a une maniabilité particulière, parce que voilà, vous voyez, on se retrouve sous l'eau avec le jet, et on peut utiliser que le jet en fait, voilà. Alors, mais par contre, c'est vraiment relou, parce que la maniabilité est pas cool, donc il est possible qu'on bug sur des pièces pas très dures. Qu'est-ce qui m'arrive là? Mario? Ok. Mario? Mais qu'est-ce que... Je sais pas ce qui... Hein? Mario? Mais... C'est un peu bugué. Il ne serait pas qu'il y a un courant en fait en bas? Si, il y a un courant. Ok, je comprenais pas. Je me disais que c'était très bizarre. Et c'est toujours très bizarre, parce que le mouvement qu'on fait faire le courant, je trouve pas ça serait logique. Mais... Bon, j'aime pas cette étoile non plus. En fait, on aura fait toutes les étoiles galères du jeu dans cette vidéo, je pense. Parce qu'on peut pas convenablement se tourner quand même. Et en plus, il y a les poissons qui essayent de nous gober. Et en fait, s'ils nous gobent, ils nous tuent pas, hein, je m'en souviens. Mais ils nous ramènent au fond de l'eau, donc c'est tout aussi embêtant, parce que quand on était bien parti pour avoir des pièces... Il n'y aurait pas des pièces bleues aussi dans cette... Ok. Parfait. Donc la 5e... Hein? Ah oui, ok. Merci de me l'avoir annoncé. Voilà, c'est bon, on l'a eu. Elle était relou, mais on l'a eu. Donc là, il y a celle qui est en bas, qui va pas non plus se laisser avoir facilement, je pense.
Si, c'est bon. Parfait. Où peuvent être les autres? Là, il y en a une, je l'ai vue. Je vais planquer là-dedans. Oh, l'inertie de Mario, mais ça ressemble à l'inertie du jeu que j'avais fait. Il y a longtemps, j'avais fait un jeu sur Game Maker. Et l'inertie aussi, c'était horrible. Donc je me rends compte ce que tous les gens ont dû penser en jouant à mon jeu. Clairement. Par contre, pas de pièces bleues, on dirait. Et on a le temps de faire un soleil en plus. Donc je pense qu'on arrivera à 30 soleils dans cet épisode. Bon, 5 par épisode, c'est cool quand même, ça fait un bon chiffre. Ça voudrait dire qu'on aura fini le jeu dans 14 épisodes, un truc comme ça. J'ai pas envie de faire un vrai calcul de tête, mais je crois que ça doit être ça. Parce qu'il faut arriver à 70 pour avoir... Mince. Je censurerai. Je censurerai. Si j'y pense, 21 minutes. Ok, faut que j'y pense. Donc vous entendrez un bip, peut-être. Normalement, vous l'avez entendu, si j'y ai pensé. Si j'y ai pas pensé, c'est galère, j'en m'en excuse d'ailleurs. Mais oui, donc il faut 70 étoiles pour arriver au boss final. Et voilà. Après, bon, il y a les autres étoiles à avoir, mais on le fera aussi, mais dans des épisodes après. Donc je sais pas exactement ce que c'est que cette étoile. Bon, c'est bon, merci. Quoi? Encore un... Oh non. Ce serait pas le boss que je veux pas voir. Ah, c'est possible que si. Si c'est le boss que je veux pas voir, ça va pas le faire. Parce que... Il y a un boss vraiment horrible dans ce jeu. Qui ressemble en plus graphiquement à un boss de... ou à un ennemi même tout court de Yoshi's Island. Donc je connais plus le nom de ces boss là. C'est pas des blargues. Ça ressemble à des blargues, mais c'est des blargues marins. Enfin, les blargues, vous savez... Ah non, bah c'est un blargue en fait. Les magmargues, ce sont les blargues de feu. Et donc ça, c'est un blargue. Voilà. Bon, c'est le vrai nom, hein, j'invente rien. Même si c'est fait un peu bizarre à dire. Merci. Voilà. Donc je crois que c'est là-bas, hein, j'en sais rien. Je sais plus du tout. Parce que normalement, vu qu'on a ouvert le truc... Je crois que c'est par là, je sais plus. Ah oui, si. Il va falloir plonger là-dedans. C'est lui qui va nous le dire en plus. Voilà. C'est l'espèce de petit sage Noki doyen, je sais pas quoi. Donc on va se retrouver avec l'inertie qu'on adore en plus. Oh, il y a une pièce bleue là. Ouais, mais si je vais la ramasser, je pourrais pas plonger. Ouais, on s'en fout. On s'en fout de la pièce bleue. Merci. Très intéressant. Voilà, alors, allons-y. Et voilà. Parfait. Donc le boss. Cette vidéo risque de durer un peu plus longtemps que les autres. Oh là là, avec la musique en plus. Par contre, il y a des pièces bleues. C'est clairement tout ce que j'aime pas dans les niveaux marins. C'est-à-dire que c'est vaste. Déjà, j'en ai des frissons, là, rien que maintenant. C'est vaste. On voit pas le bout. Parce qu'il y a de la brume. Pourquoi? je sais pas, mais il y a de la brume, donc déjà c'est flippant. Et en plus, il y a des petites lumières en bas, et donc les lumières, c'est pas des lumières pour faire joli, hein, ou pour nous aider à voir mieux, c'est le méchant. Donc clairement, c'est ce que je déteste dans les profondeurs, on n'y voit rien, et en plus les méchants, ils font toujours 50 fois notre taille. C'est incroyable. Enfin ça va, c'est pas aussi flippant que dans Monster Hunter, mais c'est quand même pas cool. C'est pas flippant parce qu'il est cartoon l'ennemi quand même. Il fait pas si peur que ça, mais d'ailleurs je suis en train de perdre toute mon énergie à essayer de trouver les pièces bleues, parce que je sais qu'il y en a, ça j'en suis certain. Voilà. Ce qu'il y a de quand même rassurant par rapport au boss marin d'habitude, et je trouve pas les pièces bleues, donc on laisse tomber. Parce que sinon je vais perdre toutes mes vies avant même d'avoir commencé le combat. Donc ce qu'il y a de flippant dans ce genre de combat, mais que là quand même il n'y a pas trop, c'est que quand on arrive à la fin, voilà, bon, l'ennemi il est quand même dans une cavité. Donc comme il est dans une cavité, c'est pas si grave. En fait, c'est rassurant parce que, ok, parce qu'il n'y a pas de super boss qui peuvent, enfin il n'y a pas de super ennemis qui peuvent arriver de part et d'autre. Alors que dans un truc comme Monster Hunter, ce que j'aime pas, c'est que c'est pas vraiment des cavités, enfin c'est des cavités, mais généralement il y a un horizon. Non. Et l'horizon, c'est ça le pire, parce que l'horizon, en fait,
Là, c'est de là que n'importe quel genre d'ennemis peuvent arriver et nous surprendre. Et c'est ça le pire. Donc là en fait, et en plus, Sia c'est... Bon, il est pas si méchant en fait, hein, il veut qu'on lui nettoie les dents. Donc voilà, en même temps c'est un petit peu drôle, donc ça va. C'est quand même pas horrible comme combat. Même si la maniabilité fait que en plus de ça, le combat est quand même pas super drôle. Ah, et en plus il a des dents qui sont cassées, et donc qui tombent quand on les nettoie. Le pauvre, il avait besoin d'un rendez-vous chez le dentiste, je pense. Bon allez. Descends, Mario, plus vite. Non mais le temps qu'il descende, j'ai le temps de mourir quoi. Voilà. Alors là, ça va devenir de plus en plus tendu. Il va falloir que je le tue rapidement si je veux pas m'asphyxier. Bon, ouais. Ok. Ouais, non, la dent elle a déjà été nettoyée. En fait, il faut être suffisamment prêt pour nettoyer, mais sans se faire buter. Parfait. Ok, non. Oh, il redescend. Ah non, il descend pas, il fait son truc. Ça, je sais pas si ça peut nous tuer en un coup. J'ai jamais été bouffé par lui. Jamais. Donc je sais pas si ça nous tue en un coup. C'est plus l'époque 64. Hein. Si 64, on aurait bien tué en un coup. Là, je sais pas si... si Nintendo a fait ça. Ok. On va récupérer un max de PV. Pour pouvoir ne pas avoir à s'en soucier pendant quelques temps. Ouais. Ça, enfin, le temps qu'on les attrape, en fait, on perd plus de PV qu'on en gagne. Bien. Oula, là, il a la bouche grande ouverte. Donc là, il reste plus que 2 dents à nettoyer. Celle-là, qui pourtant est énorme, donc je sais pas comment j'ai fait pour la louper. Voilà. Et celle là-bas. Elle est petite. J'ai pas réussi à la toucher une seule fois, je crois. Non mais pourquoi tu te planques? Ah. Bon bah c'est bon, là j'arrive mieux à la toucher. Ce serait bien qu'il arrête de tourner. En tout cas pas dans ce sens-là. Et oh, mais je l'ai touché là. Oh non, l'énergie encore. Et voilà. On l'a eu. Bon bah maintenant je crois qu'il meurt pas en fait. Il rentre chez lui parce que bah, c'est bon, il a les dents propres. Mais en fait je suis même pas sûr que de base il essaye de nous attaquer. Ça se trouve en fait c'est juste que bah voilà il était en train de sortir pour qu'on lui lave les dents et donc quand il aspire en fait il essaye peut-être juste d'attirer notre attention, puis quand il y a l'espèce de truc toxique qui sort, ça se trouve, bah c'est juste parce que ça fait tellement longtemps qu'il n'est pas allé chez le dentiste, qu'il a une haleine horrible, et donc c'est pas sa faute. Voilà, j'en sais rien, hein, je suppose. Parce ça avait pas l'air d'être un gros méchant quand même. Surtout qu'il avait pas l'air de vouloir me manger, en fait, il aspirait, mais... je sais pas. Voilà, donc on a eu le soleil, maintenant on va aller l'échanger contre les pièces bleues. Et, enfin non, on va échanger nos pièces bleues contre le soleil, là c'est l'inverse. Et ensuite on en restera là. Voilà, aucun nouveau niveau de débloqué. Et dans le prochain niveau on fera le port, vu que vous le vouliez. Et pas dans cet épisode, je vous montrerai pas ce qu'on gagne dans cet épisode, mais je vous montrerai dans le prochain. Alors, voilà. Ah oui, et on va parler aussi du soleil qu'on pouvait avoir en dessous. On verra ça aussi dans le prochain épisode. Allez, les petits tanuki. Ouais, je sais, je peux. Parfait. Bon, eh bien merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve dans 2 jours pour la suite. N'oubliez pas de répondre à la question du jour et de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et voilà, c'est ça. À la prochaine. Salut!